Dans le cadre des activités, de temps en temps, le FIDA vient regarder pour voir si ce que nous faisons est en accord avec ce qui a été signé entre le Bénin, le gouvernement du Bénin et le FIDA. Donc, cette fois-ci, c'est une double mission. En dehors de la supervision qui est une supervision réglementaire, comme chaque année, il y a cette fois-ci une mission d'extension du PADMA. Une proposition souhaite qu'il y ait cette extension. Alors, quand on parle d'extension, il faut forcément voir d'abord ce qui a été fait, se baser sur ce qui a été une réussite, voir les difficultés que nous avons rencontrées et ce qui n'a pas aussi réussi, pour que nous puissions faire des projections pour le temps à venir, pour les années à venir, non seulement dans le cadre de l'intensification de ce qui est déjà fait dans cette zone, et pourquoi pas prévoir une autre zone. Quels sont les acquis que nous avons apportés? Qu'est-ce qui a été bien fait, très bien fait? Qu'est-ce qui a été moyennement bien fait? Et qu'est-ce qui n'a pas du tout été bien fait? Et quelles sont les approches de solutions que vous proposez pour améliorer? Parce que si nous voulons étendre le projet dans d'autres zones, il faut qu'on puisse capitaliser ce qui est des bonnes expériences, mais aussi ce qui n'a pas réussi, pour que nous puissions faire attention désormais à ce genre de choses. Donc c'est pourquoi cette délégation est là ce matin. Et certainement, nous on veut vous écouter, mais certainement avec nos questions, avec les questions de la délégation, on va encore approfondir. Mais il serait très intéressant que vous nous présentez en résumé ce que vous avez fait rapidement, que ce soit sur le plan aménagement, sur le plan appui en intrants et autres, pour que nous puissions connaître tout le travail que vous avez déjà fait et tous les efforts que vous êtes en train de faire aussi, hein, les compléments d'appui que vous apportez, tout cela, que vous puissiez brosser ça en quelques minutes. Nous avons Padma sin galé, nous avons Phénoma, nous avons UCCM, nous avons ATDA, mais nous avons fait mes deux benus, mais quoi bon, mais quoi doali, et na chenu mitando, et vivons nous vous me déplacer caca bogo donc caca bodo ah nous vivons les misères sont quand même filles bona quand il vivent nous mais nous on est dans à compter Salomon nous avons une secrétaire coopérative Saint-Augréant bon mais alors gomme ouais et vivent nous mais la coopérative Saint-Augréant était une petite coopérative non connue, je dis bien non connue, personne ne connaissait
Saint-Au Gléon. Parce qu'on était en un nombre restreint, on était 9, dont 2 femmes ici. Et lorsqu'on a été rencontré Padma, le projet nous a aidé à nous faire enregistrer. Aujourd'hui, on nous connaît comme l'État nous connaît, tout le monde nous connaît. Et je dis à l'origine, on avait 2 hectares 56 exploitables. Si je dis ça, pour compter le bas-fond, on était dans l'ordre de 4 hectares 75. Donc, en ce moment, on occupait à peine 1 hectare au début. Mais aujourd'hui, alors nous parlons, je vous dis, les 2 hectares 56 sont tous emblavés. Et nous cherchons même d'espace dans la commune avec l'aide de notre UCCR. Donc, le projet Padma, c'est ce projet qui a révélé la coopérative. Et je ne vais pas trop, je préférerais que les autres membres aussi vous parlent pour vous sortir réellement ce qui est fait. Parce que si moi seul je passe, ce serait comme si, comme je suis le secrétaire, il faut que vous les écoutiez également. Donc je voudrais inviter, c'est bien structuré. Il y a un président, quelqu'un qui s'occupe d'un comité formé par Padma, avec les conseils de Padma. Nous avons pu former un comité qui s'est occupé de façon spéciale de l'aménagement. Donc son président ici, je vais l'appeler, et il va vous dire les réalisations qui ont été faites au niveau de l'aménagement du site et le changement que ça a apporté. Je vous remercie. Je m'appelle Rounou Narcisse, je suis le président du comité de gestion des infrastructures de la coopérative Saint-Au Gléon. Pour compléter un peu ce que le secrétaire est en train de dire, il faut dire qu'au début, on a reçu plusieurs appuis. D'abord des appuis sur le plan technique, des appuis en matière de gestion d'entreprise, des appuis en culture biologique. On nous a appris, en fait, on nous a expliqué un peu quelles sont les conséquences quand on utilise assez les engrais chimiques, les produits chimiques dans les cultures maraîchères. Donc on a reçu des appuis en culture biologique. On a reçu également des appuis, des formations en gestion. Ce qui nous a permis, avec le temps, de savoir que dans une entreprise, il faut forcément tenir des outils de gestion pour pouvoir s'en sortir. Et également, il faut ajouter qu'on a reçu des appuis en petits matériels et outils. Il s'agissait des bouettes, des pulvérisateurs, des râteaux, pelles, pour tous les membres de la coopérative, puisque nous sommes 16 dans la coopérative, hein, tous les membres de la coopérative ont reçu ces outils-là. C'est pour ne citer que ceux-là. Sinon, on a reçu également les cordes, les cordons, les décamètres, les coupes, la roue, arrosoir. Voilà. Et maintenant, parlant de l'aménagement proprement dit, nous avions reçu sur le site 2 forages. 2 forages avec un château. 2 forages avec un château. C'est le château que vous avez vu là-bas tout à l'heure. Il y a un forage ici, il y a un forage également de l'autre côté là-bas. Et qu'est-ce que tous ces appuis-là nous ont apporté au sein de la coopérative Saint-Au Gléon? Les appuis qu'on a reçus au sein de la coopérative Saint-Au Gléon ont changé beaucoup de choses. Je vais d'abord commencer par l'activité même. Vous savez, il faut dire qu'au début, comme le secrétaire l'a dit tout à l'heure, on était pratiquement sur 1 hectare. Et aujourd'hui, on a extensionné un peu plus l'activité. L'extensionnement est parti d'abord des appuis qu'on a reçus en formation. Et à un moment donné, on a compris, avec les formations qu'on a reçues, il fallait extensionner un peu plus les activités, puisqu'on avait des facilités maintenant à produire. Quand je quitte les appuis, ces appuis-là, on a reçu, quand je prends les appuis reçus en parlant du système d'irrigation, ça nous a permis également d'augmenter notre cycle de production. Oui, ce n'est pas seulement les petits outils, les formations qui nous ont permis d'augmenter, mais l'irrigation proprement dit a permis également d'extensionner plus l'activité. Au début, je veux prendre quelques exemples. Il y a des membres au sein de la coopérative qui ne produisaient que 50 planches. Mais aujourd'hui, ces membres-là sont partis à 100 planches. 100 planches. Et il y a d'autres membres qui ont quitté 100 pour 200. Je vais prendre un exemple, parlant de tonnage par exemple. Quand je prends le caillou, entre-temps, on était autour de, il y a 2 ans,
on était autour de 24-25 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, on est parti à 30 tonnes. 30 tonnes à l'hectare. Vous voyez, c'est un peu les modifications qu'on a eues. Maintenant, parlant de modifications au niveau de chaque membre, il y a des membres au sein de la coopérative qui aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de gagner et à travers l'activité, ont essayé déjà de changer d'école à leurs enfants. Les enfants qui étaient au public sont partis carrément au privé. Parce que quand ils trouvent un peu plus d'argent, on a envie quand même de changer un peu les conditions de vie. Il y a des membres qui ont pris des motos, il y a des membres qui ont pris des parcelles au sein de la coopérative. Et pour ne citer pour le moment que ceux-là. Pendant les travaux, est-ce que vous avez participé, vous avez été impliqué, vous avez suivi, vous avez fait quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? Les confectionnements des planches là, c'était à la charge des bénéficiaires. C'est nous qui l'avons fait. Et la mise au propre du site également. Ce qu'on appelle planche, c'est quoi? C'est ça là? Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. La mise au propre du site. C'était également à la charge des bénéficiaires. On a participé à la mise au propre également du site. C'est vrai qu'on a fait aussi. Oui. Oui. Les plans que vous avez fait, c'était suivant des indications bien précises. C'était suivant des indications bien précises. Vous pouvez un peu décrire comment ça s'est passé? Oui. Les planches normalement devaient être alignées. On peut parler en dehors de vous, hein? Oui. D'accord. Décrivez un peu le processus. D'abord, il faut dire que c'est des planches de 6 mètres carrés, de 1 sur 6. D'accord. 1 sur 6. Et ces planches devaient être alignées. Vous savez, nous sommes dans une pente. Les planches devaient rester perpendiculaires, devaient être disposées de manière à être perpendiculaires à la pente. Oui. Maintenant, à part ça, les planches devaient être alignées. C'est-à-dire, quand je viens ici et que je regarde, je prends un allée. L'allée doit quitter ici et aller jusqu'au fond de là-bas. Voilà. Donc, quand vous allez jeter le même coup de verre, déjà constater ça au niveau des planches. Donc, c'est un peu les critères qu'on avait reçus au niveau des planches. Et ça, c'était, on vous a payé pour cela ou bien c'était de manière Non, on ne nous a volontaire? pas payé. C'était notre participation, notre contribution. C'est quelle période à peu près? Combien de temps à peu près? Et combien de personnes étaient impliquées à cela? C'est toute la coopérative, c'est toute la coopérative. Vous savez, comme je suis le président du comité de gestion, quand il y a des informations, je mobilise tous les autres membres en ce moment à la tâche. Et il n'y a pas eu de problème au niveau de la mobilisation des personnes? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, vous avez parlé du potentiel de 4 hectares pour le bas-fond. Oui. Mais il y a 2,56 hectares. Vous savez comment faire, vous savez quoi faire, mais pourquoi vous n'étendez donc pas aux 4 hectares? Vous comprenez ce que je dis? Oui, okay. Par rapport au bas-fond. Oui, vous avez 4 hectares de bas-fond et 2,5 hectares ont été aménagés. Vous êtes passé de 1 à 2,5. Or, vous avez 4 hectares au total. Vous savez, est-ce que vous pensez étendre? Sinon, pourquoi vous n'avez pas étendu puisque vous savez comment faire? Actuellement, si on n'a pas étendu jusqu'au bas-fond, c'est parce qu'on n'a pas ces moyens-là. Vous savez, pour aller au bas-fond, il faut forcément faire des planches surélevées. Les planches, nous, on n'a pas les moyens de faire de réaliser ces planches-là. Je veux parler de l'argent. Vous avez dit que les gens achètent la moto, ils ont changé d'école de leurs enfants. Oui. C'est l'argent, non? C'est vrai ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais pour le moment, on n'a pas encore pensé à ça. Franchement, on n'a pas encore pensé à ça. Pour le moment. On n'a pas encore pensé à ça. Je crois que ce qu'il dit, c'est que pour aller aux 4 hectares, il ne faut pas seulement attendre qu'on vienne ajouter de l'argent et des moyens. Déjà, ce que vous avez eu est un moyen pour augmenter la superficie par vous-même avec vos propres moyens. Merci. Je vais compléter. Il a raison. Il est vrai. Dans le bas-fond, il y a certains endroits où on pouvait faire les planches surélevées. Mais il y a d'autres où on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a l'eau. Et on envisage, on réfléchit à ça. Donc, dans le futur, dans notre protection, on envisage faire des étangs piscicoles à ces endroits qui ne pourront pas être utilisés pour le maraîchage. Pour faire du site un site intégré. Où les gens viennent ici pour acheter du poisson, pour avoir tout ce que le bas-fond peut nous donner également. Donc c'est un peu ça. Il y a des endroits vrais, on peut faire des plans sur les relevés. On a compris votre proposition.
Justement, j'avais une question sur la Non, attends, on va faire. On organise. C'est bon? La dernière, vous avez fait combien de cycles depuis, vous avez dit fin de l'année dernière, fin 2021, vous avez cultivé combien de fois, combien de cycles, combien de tours? Oui. Vous avez récolté combien de fois? Depuis la fin de l'aménagement, c'est ça? Oui, ça. oui. Okay, depuis la fin de l'aménagement à aujourd'hui. On a fait, je vous cite les produits, non? Non, c'est le nombre de cycles, le nombre de fois. Je cite d'abord les produits. Bon, peut-être ce n'est pas harmonisé, peut-être chacun va... Voilà, c'est ça. Okay, d'accord. Mais est-ce que vous avez, par rapport au système d'irrigation, tout marche? Normalement, il n'y a pas eu de problème. Sur le système d'irrigation n'arrive pas actuellement à couvrir tous les sites. Actuellement, le système d'irrigation n'est pas à couvrir tous les sites. Quels sont les endroits qui ne sont pas couverts? Il y a une partie en haut là-bas qui n'est pas couverte. Il y a une partie également derrière et le haut là-bas également qui ne sont pas couvert. En haut, c'est à l'altitude. Derrière, c'est en basse altitude ou bien c'est aussi la même... Non, c'est aussi en haut. Oui, exactement. Donc ça veut dire que les 2,5 hectares ne sont pas entièrement couverts par le système d'irrigation? Non. Et comment vous faites? Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez constaté qu'on a des petits bassins sur le site. Oui. On envoie l'eau dans les bassins là. Là où le site n'a pas été irrigué, là où l'installation n'a pas été installée, là où il n'y a pas d'installation, on a essayé quand même d'avoir des petits bassins sur les sites et on envoie l'eau directement dans ces bassins là. Donc à partir de ces bassins là, on prend l'eau maintenant dans les arrosoirs pour arroser. C'est bon? D'accord. On a fait une évaluation de TSM. TSM. Oui, le technicien spécialisé. On a fait une évaluation de quelle superficie effectivement couverte par le système d'irrigation. Oui. À peu près combien? Aujourd'hui, en fait, le réseau d'irrigation est installé sur les 2,56 hectares. Mais du fait que le nombre de forages et le nombre de châteaux qu'on a ne peut pas leur permettre d'arroser les 2,56 à la fois, l'entreprise qui avait en charge de l'aménagement a installé les bandes sur 0,75 hectares. C'est là où la capacité, c'est ce que le château peut réellement permettre d'arroser efficacement. C'est par manque d'eau que ça n'arrose pas, ou bien qu'est-ce qu'on a mis, ou bien c'est la pression, qu'est-ce qui se passe? C'est la quantité d'eau qu'il faut. Si on peut multiplier par exemple le nombre de forages et le nombre de châteaux, c'est que la pression qui est là, ça va quand même avec le château qui est là. Parce que le même forage peut irriguer 5 hectares. Ça dépend du débit qui sort. Le même forage peut irriguer 5 hectares. Maintenant vous avez un forage. Est-ce que c'est l'eau qui ne suffit pas? Le nombre de retenues. Donc ici maintenant, c'est un seul château d'environ 9 mètres cubes. Donc ça, la seule, ça ne suffit pas. Si on peut multiplier les châteaux, même à partir de seul forage, ou bien des 2 forages, si on peut avoir beaucoup de retenue d'eau, c'est qu'on peut irriguer toute la superficie. Vous comptez combien de fois d'abord? Est-ce que vous irriguez tous au même moment? Non, ils n'irriguent pas tous au même moment. Le représentant du net va déléguer. C'est nous qui avons recruté les entreprises qui ont travaillé sur le site. Donc, ici, il y a 2 entreprises qui ont travaillé, l'entreprise de forage et l'entreprise d'aménagement. Signalons qu'au début, il était prévu un seul forage sur ce site. Mais c'est après des difficultés rencontrées que le débit de ce forage ne permettait pas d'alimenter toute la superficie à aménager. Alors, on a réfléchi. Donc, c'est de cette réflexion qu'est né les travaux confortatifs où il faut compléter maintenant, il faut un système de stockage d'eau. Donc, on a complété maintenant le château. Et même avec le château, il faut stocker de l'eau dedans. On a remarqué que également le seul forage qui est là ne va pas suffire également pour alimenter toute la superficie. On les a complétés encore un second forage avec le système solaire. Le débit de ce forage, c'est 5 mètres cubes par heure.
Oui, non, oui, chacun. Chacun. Ce débit, si on ouvrait toutes les portes bandes, ne permettra pas d'arroser toute la superficie. Le château fait quelle capacité? Le château, c'est 10 mètres cubes. 10 mètres cubes. Deux fois 5 mètres cubes. Oui, 2 fois 5 mètres cubes. Ça veut dire que c'est 1 heure. 1 heure de pompage. Et 1 heure de pompage, quand ils ouvrent Ça tout. peut remplir le château, mais ils ont C'est juste 1 heure 1 de. heure. Oui. Et le soleil dure combien de temps? Pour les panneaux solaires, environ 3 heures. Si on avait d'autres châteaux, Oui. Oui. au lieu d'avoir plusieurs forages, est-ce que si on avait multiplié les châteaux, on ne pouvait pas remplir les châteaux et ensuite procéder à l'irrigation après? Oui, c'est aussi une option. Mais ici, ce pourquoi on n'a pas embravé que le réseau d'irrigation sur toute la superficie, c'est du fait que le débit qui sort ne permettrait pas d'avoir une quantité suffisante d'eau pour arroser. Quand on ouvre par exemple toutes les bandes ici, le débit d'eau qui sort, le jet, ne permet pas d'embraver les planches. Et il y a aussi, pour régler, C'est la hauteur du château. pour régler également ce problème, les bénéficiaires ont fait des doléances et dans l'optique pour AGETIP Bénin de satisfaire les bénéficiaires qui sont en quelque sorte les ambassadeurs du projet, pour satisfaire les bénéficiaires, ils ont demandé à ce qu'on réduise les distances entre les bandes perforées qui arrosent les planches. Parce qu'au début, c'était prévu 3 planches entre 2 bandes. Et le jet ne permettait pas de couvrir cela. Donc, ils ont fait des... Oui, du fait de lui. Donc, on a réduit cette distance-là à 2,50, ce qui permet d'avoir 2 planches entre 2 bandes. Et avec ça, ça permet d'arroser. Mais l'arrosage, avec la formation qu'on leur a donnée, parce que l'AGETIP Bénin a inclus dans les débits de l'entreprise d'aménagement et aussi pour la mission de contrôle, la formation. Donc, avec ce système, on leur a demandé pour faire un arrosage, de faire l'arrosage par quartier d'arrosage. C'est-à-dire que si on ouvre une partie, on ferme les autres. Et le jet est vraiment important comme ça. Le tour d'eau. Oui, le tour d'eau. Voilà, le tour d'eau. Donc, la formation, c'est l'explication qu'on leur a donnée. Et pour même permettre que cela soit possible, on leur a complété des vannes de stationnement, des regards, qui pour permettre un bon arrosage dans chaque partie de l'arrosage. Les bandes sont sur tous les 2,5 hectares. Oui. Les bandes. Oui, les bandes. Le réseau d'irrigation est sur la totalité de la superficie. Ça inclut 2,5. Oui, c'est y compris tout ce qui est là-bas. Ici et là. Non, Mais ceci est mais parce qu'il n'y a pas le bande, il y a ça ici ou bien. C'est les bandes pliables. On peut. Oui, c'est flexible. Voilà. J'aimerais qu'on examine techniquement quand même la situation. Parce qu'avec les 2 forages, C'est bien possible. c'est possible d'aller. C'est seulement les options techniques qu'il faut mettre en place pour s'assurer d'avoir un débit à la sortie, en tout cas une pression à la sortie qui permette. Moi, je crois que ça fait partie des déficiences de l'étude à la base. Ça fait partie des couacs au niveau de l'étude, dimensionnement et tout cela au départ. Et ils ont essayé de rattraper, mais bon, ce n'est pas toujours, mais s'il faut commencer les entretiens, discussions maintenant, peut-être on peut discuter après. On peut discuter après. Le temps de les écouter. En fait, ce que je voulais dire. Je pense que c'est bon. Oui, c'est oui. bon. En fait, il y a la proposition technique, mais comment on peut améliorer la proposition technique? Voilà. Je pense qu'il faut qu'on en discute. D'accord. Mais tu semblais dire tout à l'heure que ça n'arrose que 0,75, c'est Voilà. ça? Oui, Parce que j'ai entendu ça. oui. Pour le moment, c'est s'ils veulent l'utiliser, c'est beaucoup plus de 75 hectares. Ils l'utilisent. Et donc le reste, ils utilisent des arrosoirs, c'est ça? Bon, Allez-y. vous savez, les châteaux sont remplis en 1 heure, 1h30, parfois 2 heures. Ça dépend du tout. Voilà. Maintenant, pour les vider, en 15-20 minutes ou plus, là, les 10 mètres cubes sont vidés. Ouais. Donc, ça ne permet pas à tous les membres de la coopérative d'arroser même au cours d'une seule journée.
C'est pas possible. Puisque tout le monde veut arroser. On cultive en plein temps ici sur le site. Et nous, on arrose 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour. C'est pas une seule fois on arrose. Donc vous remplissez le château 2 fois? Oui. 2 fois dans la journée? Oui. Mais tout le monde n'arrose pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait même? On s'organise. Peut-être aujourd'hui, quelques membres arrosent. Demain, d'autres membres arrosent. On fait une rotation juste pour que tout le monde quand même se sente. Ça va au-delà de ça, parce que même les cours de niveau, tout ça, on arrose par principe à chaque jour, il faut définir les durées, et en plus, il faut se rassurer qu'ils n'attendent pas que les réservoirs soient asséchés avant de lancer le remplissage. Dès que vous commencez par... Il y a le principe de la distribution. Dès que vous commencez par utiliser votre Mais il faut peut-être voir l'installation. Est-ce que l'installation permet d'alimenter pendant qu'on utilise? Ça permet? C'est juste un disjoncteur. Oui, oui. Normalement, on doit pouvoir le faire. C'est un principe de refoulement distribution en même temps. Ça, c'est les éléments qui devraient faire partie de la formation qu'ils doivent recevoir pour l'utiliser. En dehors de ça, et même ce qui est comme entretien. Est-ce que vous avez été formé par rapport à l'entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir? Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça? Pour entretenir le forage. Oui, donc pas tout le système. Qu'est-ce qu'il faut? En fait, l'entretien, la formation qu'on a eue par rapport à ça, d'abord c'est quoi? On nous a montré comment utiliser d'abord le système photovoltaïque qui a été installé. Comment il faut d'abord l'entretenir. Et comment il faut mettre le truc en marche. S'il faut éteindre, comment il faut faire. Tout à l'heure, vous avez dit, normalement, quand quelqu'un est en train d'arroser, on doit renvoyer l'eau en même temps dans le château. On nous a dit tout ça. On le fait. C'est pas qu'on le fait pas. On le fait. Mais pourtant, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Non, ça c'est l'utilisation, moi je parle de l'entretien. Oui. Maintenant, parlant des bandes. Les bandes. L'entretien d'abord au niveau du forage et la plaque et tout ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous faites quelque chose par rapport à ça avant d'arriver maintenant sur les bandes? Non, seulement qu'au niveau du panneau solaire, on nous a dit de nettoyer les panneaux solaires chaque fois. C'est ce qu'on a reçu. C'est à partir de quelle heure vous commencez? Ils nous ont dit également si en temps, si ça ne fonctionnait pas, de les contacter. Qui a les contactés? De contacter l'entreprise. Pour qu'ils reviennent. S'il y a des pannes nécessaires, des dépenses, qu'eux-mêmes sont prêts à venir nous voir ça. Si ça arrive de voir pendant au moins 1 an, une sorte de garantie. Surtout comme on a également des clients détaillants. Maintenant, les détaillants, c'est ces clients-là, les bonnes dames qui sont dans les bâchers, qui se trouvent dans les endroits. Et on a des grossiers qui sont à leur part. Et quand chaque membre de la coopérative produit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là. C'est-à-dire, il passe de membre en membre, qu'est-ce que toi tu as produit, qu'est-ce que tu as produit. Et quand il a l'information, lui il appelle maintenant les clients. Les clients viennent ici acheter. On n'amène pas les produits, les clients même viennent sur le site acheter. Puisque au début, avant, on amenait des trucs au marché. Mais à un moment donné, on a constaté qu'avec les clients là, quand les produits sont déjà cherchés à amener au marché, elles vous cassent, elles diminuent complètement le prix. Mais depuis qu'on a fait ces constats, on les demande elles-mêmes de venir sur le site. Vous avez combien de clients? On a beaucoup de clients. Combien ils sont? Quand je dis beaucoup de clients, on a plus de 50 clients. Vous n'avez pas une fiche de la clientèle. Les détaillants peuvent venir, les autres ne peuvent pas venir, on peut venir nettoyer, c'est pas un endroit exact. Maintenant, ce que je veux comprendre, parmi les clients, est-ce que vous avez dit qu'il y en a qui viennent de Topa, d'autres c'est les petits marchés. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas parmi eux d'autres qui viennent prendre ça pour aller vendre encore? Est-ce que vous n'avez pas ce type de contrat par exemple avec des gens qui disent pour telle période on a telle quantité, on a un contrat? Est-ce que vous avez eu à signer déjà des contrats avec des potentiels acheteurs? Et ils viennent d'où? Je veux comprendre. On n'a pas signé des contrats, mais c'est verbal. C'est verbal, c'est de manière verbale aussi des contrats. Par exemple, là, on a des dames qui prennent chaque jour 5 sacs des sacs de 100 kg, 5 sacs de 100 kg de carottes chaque jour à Topa. Oui. On a également d'autres qui par semaine prennent jusqu'à 40, 20 parfois. Bon, ça dépend de ce que nous on a quoi. 40, 20 sacs de choux par exemple. Mais vous ne savez pas s'il y a par exemple d'autres qui achètent pour aller au Nigeria, des trucs comme ça? Non, ça. Vous ne savez pas les informations. Si
S'il vous plaît, quelles sont les spéculations que vous faites, les cultures que vous produisez? On fait le chou, la carotte, chayo, la grande morelle, concombre, la laitue, grain, la tomate, le piment, le vénénia. Tu as terminé? Oui, c'est bon. C'est bon? Tu veux continuer? Non, c'est bon. C'est bon? Combien a coûté l'équipement de l'aménagement à tout qu'on a vu, selon vous? Je ne savais pas. Ça part. Vous ne savez pas? On sait que c'est des millions, mais on n'a pas. Mais si le Parlement vous dit que vous devez rembourser cet argent, comment vous allez faire? Si vous ne connaissez pas combien ça coûte, vous n'avez pas demandé aussi? C'est pour vous, n'est-ce pas? C'est pour vous? Vous êtes riche, vous avez ça. Vous ne savez pas combien ça vaut. Demandez au Parlement. Ceux qui sont venus installer, c'est des centres. On a envie de faire l'extension. Pour vous, est-ce qu'il y a des besoins non couverts? Et s'il faut installer Padma ailleurs, que vous souhaiteriez attirer notre attention là-dessus? De nouveaux besoins. S'il fallait refaire Padma, quels sont les points sur lesquels vous allez attirer notre attention? Qu'on a besoin de d'autres châteaux sur le site. D'autres châteaux. Château encore? Oui, château sur le site. On a un château de 10 mètres cubes. On a un autre forage qui n'a pas de château. Nouveau besoin. Nouveau besoin. On a besoin. On a besoin d'un tricycle. Puisque actuellement, pour nous approvisionner en fientes, on a des difficultés à le faire. C'est beaucoup aussi d'argent. On a besoin de tricycle sur le site. Je vais laisser le secrétaire aussi. Oui, je vous remercie. Par rapport aux nouveaux besoins, on a besoin de formation plus. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, le maraîchage évolue. Le maraîchage évolue. Je voudrais que le Padma envoie les maraîchers relais pour se faire former, pour être formés en production hors sol. Parce qu'aujourd'hui, la terre est réduite de jour en jour. Et on est en agriculture périurbaine. Ici maintenant, vous avez vu, l'espace est fini. On va courir encore pour aller chercher de l'espace alors qu'on est ici. Si on arrive à former les maraîchers relais en production hors sol, on pourra mieux produire la tomate, le piment et des cultures d'exploitation. Parce qu'on a d'autres amis qui ont cette formation-là et qui profitent vraiment de ça. Et ils font vraiment la production biologique et ils produisent vraiment la tomate et ça dure, quoi. Moi j'ai été voir, ça m'a vraiment sécurisé. Si on me demandait de... En tout cas j'ai vraiment envie que mes membres aussi soient formés à ça. Pour que, à la longue, d'ici 10 ans, là, on n'aura plus de terre, on est à Calavi. Alors qu'avec une serre, j'ai vu des serres et on a installé des trucs là et c'était... Ça m'a sécurisé. Et je me suis dit, si c'était que Padma devrait reprendre, moi j'allais proposer qu'on nous fasse, on nous envoie les maraîchers relais se faire former et former nous autres, les autres membres là, pour bénéficier de ça. Non. Et l'aménagement que vous avez vu là, si on dit que c'est en moyenne 12 millions de francs CFA et qu'une serre va coûter 20 et quelques millions, en combien de temps vous allez amortir ça? C'est bon de demander, il faut demander en fonction de vos capacités aussi. Hein. Ceci déjà là, c'est pas petit. Vous comprenez? On a demandé, vous n'avez pas pu donner le chiffre exact. D'accord. Mais là, l'ensemble, lui, il connaît bien. Donc, voilà la fourchette. C'est entre 8, les aménagements sont entre 8 millions et 12 millions. Alors, si on te dit que c'est maintenant 12 millions, vous voyez le temps que vous allez faire pour amortir d'abord ces aménagements existants, avant maintenant de demander autre chose. Est-ce que c'est possible, oui, en 2 ans, d'amortir les 12 millions? Oui, c'est rapide, non? En faisant quoi? En faisant comment? Ici, là, c'est rapide. 12 millions qu'on produisait beaucoup. Beaucoup, hein. 12 millions, c'est rien. Hein. C'est quelque chose, mais si nous, on veut
notre production a tellement augmenté. Hein. Si, Je vais passer le 20, 25, 20 tonnes à 30, 25 à 30 tonnes. 12 millions, en réalité, si nous on produit, si on prend seulement une spéculation de carottes là, on est à 12 millions. Par an? Oui, Par on peut aller à 2 ans? Ok, En tout cas, moi je suis sûr que l'amortissement de ça là, hein? En tout cas, les pièces nous suivent. Ils savent que c'est rapidement amortissable. Donc si c'est... Moi je parle de... On a compris, on a compris. On va poser des questions. Madame, il vous a posé une question tout à l'heure concernant la vente. Comment vous organisez donc la vente? Je voudrais demander si vous avez des contrats fermes avec certains acheteurs sur le site. Est-ce que vous avez des gens comme ça? Je l'ai dit tantôt qu'on a des contrats pas écrits, mais juste des contrats verbaux. Il faut que les contrats soient écrits. Et en dehors de ce que les contrats doivent être écrits, il faut que certains d'entre eux s'engagent aussi à vous accompagner. C'est possible. Il peut vous aider à avoir donc de crédit. Il peut vous aider aujourd'hui à monter des dossiers que vous allez soumettre au niveau donc de FNDA. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des canaux aujourd'hui qui peuvent vous aider à faire tout ce que vous êtes en train de demander là, sans le projet là. Au niveau donc du budget national, au niveau donc des banques, au niveau des institutions de microfinance. Mais il faut monter les dossiers et montrer, comme le secrétaire le dit, que c'est rentable donc de s'investir dans le maraîchage. Est-ce que c'est compris? Mais est-ce que tu veux dire que les acheteurs vont les aider à monter les dossiers? Oui. Les agrégateurs. Les agrégateurs. Ah, c'est différent, mais les agrégateurs, ok. Les agrégateurs. Bon, ok, Si je suis agrégateur, est-ce que vous voyez que je prends une grande quantité donc, de produits, je suis en cluster, je monte un cluster avec eux, et on monte un dossier avec un bon plan d'affaires. Oui, ça veut dire que ça c'est en cofinancement. Oui. Vous êtes en cofinancement. Oui. Ok. Très bien. Maintenant, comment est-ce que vous financez les activités ici? On vous a fait le château, les aménagements sont faits, mais les activités, comment est-ce qu'elles sont financées? Oui. C'est de façon individuelle. Individuelle. De façon individuelle. D'accord. Donc il y a 16 membres dans la coopérative. Vous avez morcelé les 2,76 hectares. Oui. C'est divisé par 16 à part égale? Pas à part égale. Pas à part égale. Ok, je peux parler à la dame là? Oui. Ben viens bien. Nous mettons un avis à Mindoro avec nous enfin surface non hein? Planche, 110 planches. Oui. pour elle seule. De 6 mètres carrés. Ça va combien? De 6 mètres carrés. Enfin 110 planches de 6 mètres carrés. 660 mètres carrés. 660 mètres carrés. Ça les passe-pieds. Ok, bon, nous terminons donner ici. Moto, tapis, puma, chayo, salade. D'accord. Bon, nous terminons encore semence solaire et bolondo. Degeno. Degeno. Il y a un semencier au niveau du marché là-bas. D'accord. Mais il y a le point où il y a quand même une semence et une. Donc vous n'avez pas un système d'achat groupé pour les... Donc chacun se débrouille pour aller acheter sa semence. Et la vente aussi c'est presque comme ça. Chacun a ses clients. Oui. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai que, vous savez, c'est moi j'ai des grossistes en fait. Et quand ces grossistes arrivent, ils viennent acheter, je n'arrive pas à les satisfaire seul. Donc je suis obligé de prendre les produits chez les autres membres pour pouvoir satisfaire ça. D'accord, mais pourquoi, qu'est-ce que la coopérative fait ensemble? Quels sont les services que vous avez en commun? La coopérative a, nous avons une part sociale que chaque membre a cotisé. Pour entrer dans notre coopérative, vous payez une adhésion, vous payez la part sociale qui s'élève à 10 000 francs par membre. L'adhésion c'est combien? L'adhésion c'est 5 000. Et la part sociale c'est 10 000. C'est 10 000. Avec la part sociale. Payé en une fois ou en plusieurs tranches? En plusieurs tranches.
Mais tout le monde a déjà fini de payer. Donc ça fait 300. Est-ce qu'il y a des cotisations mensuelles en plus? Oui, il y a des cotisations si c'est nécessaire. Sinon, on vend les engrais ensemble. Avec cette part sociale, on achète les engrais qu'on attache, qu'on revend aux membres. Entre nous, quoi. Ah, ok. Donc, mais la dame dit tout à l'heure qu'elle va acheter... Oui, on n'achète pas les semences là-bas. Non, on ne vend pas les graines parce qu'on n'est pas agréé pour en vendre. Nous sommes intégrés dans l'UCCM d'abord, l'Union communale des maraîchers, des coopératives des maraîchers. Moi, je représente la coopérative au niveau de l'UCCM. Et nous avons, à partir de là, nous sommes affiliés à la FENOMA. L'UCCM est affilié à la FENOMA. Donc, s'il y a des formations au niveau de... La FENOMA lance aussi des formations. Et que, on m'envoie, moi, je viens restituer ça au niveau de la coopérative. D'accord, je reviens sur ma question de qu'est-ce que vous faites, quels sont les services que la coopérative rend à ses membres. C'est pour nous, pourquoi est-ce que la coopérative existe plutôt que les gens soient individuels, parce que j'ai compris que chacun travaille sur ses planches, etc. Mais qu'est-ce que vous faites ensemble en tant que coopérative? Merci. Oui, allez-y. On a un compte à l'ACEF. Vous avez un compte à l'ACEF. Nous sommes en train de mouvementer. C'est vrai que juste là, on n'a pas encore, c'est pour bénéficier des prêts au sein de la coopérative. Et ça va permettre quand même de donner un peu à chaque membre de la coopérative pour qu'il puisse fonctionner l'activité. Vous avez ouvert le compte où? L'ACEF. Ok. Et après ça? Parce que ça, ce n'est qu'un compte. Mais quand je parle de services aux membres, quels sont les services que la coopérative rend à ses membres? Oui, c'est ça, je vous explique. C'est ça, je vous expliquais. Non, je ne peux même pas, c'est eux qui doivent parler. C'est ça, je vous expliquais en disant que... Non, je vais finir d'abord, je vais passer là. C'est ça, je vous explique en disant qu'on a une cotisation sociale, une part sociale. Oui, ça, on a compris. C'est à partir de ça, de cette part sociale, qu'on tourne. On achète les engrais qu'on attache. Au lieu que tout le monde aille acheter d'engrais, je ne veux pas d'engrais. Les gens ne se déplacent plus pour aller loin pour aller acheter d'engrais, par exemple. Ils achètent ça ici. Ok. Vous comprenez? Ça réduit les frais de déplacement. D'accord, ça c'est très concret. Et après ça? Après ça, on achète, parfois si on trouve des endroits de fientes, on achète ensemble, on achète ça et on se partage. Si les membres veulent acheter maintenant, on mobilise les fonds, on s'associe pour acheter, la coopérative se déplace pour acheter, pour distribuer à chaque membre selon le montant qu'il aurait, la quantité qu'il aurait voulu. Il a compris. Autre service encore. Oui. Il faut ajouter qu'on a eu la coopérative tient ses réunions par quinzaine. On a une tontine de 1000 francs par membre qu'on fait. À chaque réunion, on remet cette tontine à un membre. D'accord, ok, pour les aspects de financement. D'accord, très bien. Mais maman, nous mettons dit, un petit de minoblo maréchal, mettons dit, nous avons bakwe aussi, vous avez des bêtes trop lourds. Donc, nous avons un jodaï. Very. Bon, des membres capital nous misé, quand nous misé pour commencer là. 5 000. Bon, des padma ego. D'accord. Bon, nous mis ça, nous les do, nous mettons mi-ken les beaux ça, nabi momi. D'ailleurs, non, pas gagner, mais si vous venez pas de m'embêter à son hamé, nous ça nous 200 000, 250 000 par mois à peu près. Bon, mi do compte, mi des ou mi do compte mettons de banque de Mercabi ou microfinancière. Mi do compte, bon mi do carnet au final bien. Mais ok. Tout à l'heure, des gants de château aussi, pourquoi il a dit que nous
bon, est-ce que la formation de minozé quoi de côté, botundo aïni tomé d'oji que azawa nous des padman nan yo na wa blé bon mi ti dona jo quoi do fine bona level code bodo tento mais sans que me de boniment level anan mi forcer tout bon mi a blo est-ce que vous y pensez est-ce que mi do apporte ton sort de théorie de la même manière château de Gbamignon mi tout quoi ton dit est-ce que do vilain mais mi do tameni le bomodo a kaka nous fait de koko e fait attendion padman na tele wa bo agba château de bonu mi de sou mi héon maintenant plé quoi bon blo château bon monter bon blo parce que à côté de à longueur des namion il faudrait que mi do pour mini tamendo et ne olé des sous bon monter bon autonome mais pose la question parce que ça fait beaucoup de choses que tu dis c'est quoi la question précise? La question est-ce que mi do à quoi jodo fini bon mi do tameni de pour pouvoir pérenniser en fait ouais son bon mi non blo Important leo mi no me kwedi leo mi no bloque o mi no chokwe o mi de keti o mi le do kwen de le mi de te bon mi sa ne ti o mi no na o e mi se bura jo wa na le ke bon mi wa jo mi no be kwe le o do on tu mi le de wa do problem mi ko ki mi o mi na se moi de mi do poto ya de mi be kon kwe do e me ro ko do kwe ton ni wa de when les simple bon mais ça ne dit en siwa mais les sous ça étant en siwa c'est bon comme perspective nous sommes en train de nous dire quand même il faudrait qu'on prenne quelque chose pour acheter un domaine propre pour la coopérative un domaine propre pour la coopérative nous avions ça là en vue d'ici par réaliser un 2 ans un domaine propre à la coopérative. D'accord. Mais est-ce que vous prévoyez aussi de faire d'autres investissements? Parce que le domaine, ici, il y a déjà un problème ici. Vous manquez d'eau pour irriguer. Enfin, il y a de l'eau. Mais il faut les installations pour que l'eau puisse irriguer partout. Mais pourquoi est-ce que vous prévoyez d'aller acheter d'abord une parcelle au lieu de régler ce problème qui est plus pressant? Vous avez compris? Ok, d'accord. Est-ce que vous avez compris, les 5 planches, c'est pour l'acquisition, c'est pour l'achat des engrais. On complète ça au capital. Oui, oui, c'est pour... Okay. Maintenant, c'est les intérêts que nous sommes en train de trouver sur ce petit commerce que nous sommes en train de mener là. Ça nous permet d'épargner déjà quelque chose. Vous voyez, mais ça veut dire que sur 1 an, 2 ans, vous avez épargné combien maintenant? Actuellement, oui. On a comme intérêt, nous sommes déjà dans notre 300 comme intérêt. C'est vrai, il y a eu des dépenses que la coopérative effectue chaque fois. Oui. Voilà. Sinon, l'intérêt dépasse 300 000. Mais actuellement, on a autour de 300 000 francs comme intérêt. Mais quand tu dis intérêt, c'est quoi? Bénéfices. Les bénéfices qu'on a. Ah, que vous avez sur les ventes. D'accord. Ok. Pour les ventes d'engrais. D'accord. Aux membres, vente d'engrais aux membres. Oui, aux membres. D'accord. Non, c'est que c'est pas vendu avec une petite marge, avec un peu de terrain, juste pour... Oui. D'accord. Mais au final, le prix est moins élevé que sur le marché. Voilà, c'est ça. C'est pas possible. C'est possible. Si vous achetez ça à 10 000 par exemple, et vous faites 1 kilo, et vous vendez le sac, ça vous revient à combien? Après la vente. Actuellement, nous on vend ça à 350. Ici, quand on a acheté à 10 000, non, je parle du prix du sac. Le sac que vous avez acheté à 10 000 et que vous avez mis en petite portion et vendu aux membres, quand vous finissez de vendre, vous avez combien? Peut-être 11 000, 12 000. Et vous mettez la marge de côté. Oui. C'est ça. Ah voilà, en fait, nous avons un système d'appui sur 2 ans. Alors, quand sur 2 cycles, on donne des intrants, après ça, on arrête tout ce groupement pour faire face à un autre groupement. Donc, dès le début, c'est déjà clair que c'est 2 fois que nous avons fait nos appuis en intrants, semences, engrais, tout ce que nous apportons. Après les 2 fois, vous êtes sevrés et nous allons ailleurs.
Voilà le système. Ça nous coûte 200 000 liens. Ça nous 200 000 en bleu économique pour les ici à l'eau. Donc il y a un moyen encore en grec pour les aussi. Il y a un Antoinette, président de la coopérative Sénito Cléonton. Donc, Gléon, des médias, nous les Gléon pour le faire. Et elle dit, même si casse le tobudo, mais là il y a non les façon de voler. Bon, nous avons bien quand là c'est mon possibilité de me mettre nous là bon, mais de sous mes gens, mais na sa femme tombe et commander nous là nous mon coton bon bon, mais dans de sous mais là c'est gamblo nous mon coton anti. Aussi on dit étant grandi bon même bitete mais moi. Donc on a des deux sobero tinho no tom, mais on a rejoint rien au temps. Dio mais dans rejoint rien au temps, comme le tinho, puis quoi mais moi j'ai mais ça c'est qu'on nous quoi, né moi mais quand même là c'est gamblo bon nous même c'est mais non plus non nous quoi. Bien prévu dans nos activités, mais comme nous sommes en train d'aller vers la fin du projet, forcément c'est les activités, il y a certaines activités les plus importantes qui nous restent à faire. Sinon, cette phase est déjà presque terminée en matière de ressources. Okay. Donc, c'est dans le cadre certainement d'une extension du projet qu'on pourrait envisager les visites d'échange. Voilà, et ça a été bien. Là où on a fait les visites d'échange, ça a été quand même bénéfique pour les bénéficiaires. Je pense que moi aussi, que c'est intéressant que les visites d'échange. C'est-à-dire, les visites, c'est pas pour aller très loin, hein, c'est souvent là où ça marche déjà. Et puis, on les transporte d'un lieu à l'autre. Je crois que ça a été fait. Des gens du zoo qui sont venus à Sénépodi et ceux de Sénépodi qui ont été ailleurs pour aller voir. Donc, je pense que c'est une bonne idée. On va en tenir compte dans la suite du projet. C'est un problème qui sera étudié des solutions. Do azɔ de mi wa nu mi le azɔ le esu kpɔ de su ta do nunyɔ kɔ liɔ esu kpɔ de su parce que do gbame fi nɔ de me de nawe akɔɛ ɔ ena nawe bɔ andu bɔ na vɔ amɔ de nawe nunyɔɛ de yan si ze bona de gere kpɔ mɔ nkɔtɔ bɛ na nawe nukɔ yi ɔ mɛ mɔ nkɔtɔ nu da bɔ wa nu bɔ wɔle su ahɛ yan ze bona zan do gbɛ do to mɛ alɛ mɔ me de gɔn alɛ bɔ ma ha bɛ na mɔ dɔ mɛ lɔ a nunyɔɛ tɔ wɛ yi ekpɔte wo gan ibɛ kɔ mi kpɔ dɔ mi yi bo yi. Nous département mi les supporta leadership ici côté là ne wa mina no gbondo o mi de la tenti mi du kan ne mo mina di son li bon teme bo son li mo ko ton de dio e wa da gbe mi do coopérative o me kere mi le wa da gbe mi do famille chere mi do su bon je don bon do wa mo lo fi teme le karo fo le ko ton basin we do nu leadership côté de so eleva yon gani de le iro mama le sin dana don bo wa kuno mi de mo mina si dan mo bo vitamine no la mi ton me wa su mi ton na no ko gbe o eleva wow, bravo. Bravo à Fatma. Bravo. Ouais. Merci beaucoup.